Les gars, ce matin j'écoutais RMC dans la voiture. Stupéfaction. Réforme sur la loi au travail, la réforme de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer l'apprentissage qui aujourd'hui représente seulement 7% de la formation chez nous. Parce que dans les pays voisins, ils parlaient donc que l'apprentissage représente au moins 2 fois notre taux à nous, quoi. Et le souci, c'est que ce que j'entends, c'est toujours des choses qui ont aucun sens. On va aider les entreprises, on va ci, on va là, mais en fait, on parle de salaire des apprentis, mais pour moi, c'est pas la solution. Il faudrait changer la façon de fonctionner au niveau de la rémunération des apprentis. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple donc d'un apprenti dans le BTP, parce que c'est vrai que si on prend l'apprenti fleuriste ou l'apprenti boulanger ou l'apprenti coiffeur, toutes ces bonnes petites personnes, l'esthéticienne comme on peut en entendre parler autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers ces voies-là. C'est des voies sur lesquelles il n'y a pas la même convention collective que celle du bâtiment. Donc la convention collective du bâtiment, elle t'oblige à toi, patron, de payer un panier et un déplacement obligatoirement à quiconque qui travaille pour toi. Ça veut dire un apprenti qui à la base aurait pu avoir 300 € de salaire dans le mois pour 3 semaines de travail et 1 semaine d'école minimum, voire des fois c'est 2 semaines de travail et 2 semaines d'école. Sauf que dans le BTP, tu vas avoir un minimum donc, de 300 € plus un minimum donc, de panier repas qui représente environ 150 € par mois et un minimum de déplacement si tu tombes pas sur un patron qui est un brin enculé, qui va être réglo avec toi, un minimum de déplacement qui va te représenter 150 € par mois. Donc tu prends ton calcul en tant que première année d'apprenti, c'est-à-dire tu as 16 ans, tu viens des quartiers parce que malheureusement c'est rarement la haute classe sociale qui va partir dans ces branches-là. Tu viens d'un quartier, tes parents vivent en moyenne du RSA ou de ces trucs-là avec voilà, tout ce que l'on peut connaître et entendre, on ne va pas parler de ça. Tu débarques dans la vie active, tu es toujours dans ta formation et voilà que tu gagnes 600 € par mois. 600 € par mois. Donc le minot, qu'est-ce qui se passe déjà à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il gagne 600 € par mois, il gagne autant que sa mère. Parce que souvent, les parents sont divorcés et tout dans les quartiers. Il gagne autant que sa mère. Ça veut dire déjà le minot, il fait le barbeau. Il se sent riche alors que 600 €, on sait tous que c'est rien dans la vie. Il se sent riche alors que 600 €, on sait tous que c'est rien dans la vie. L'apprentissage, déjà, faudrait plafonner, mettre tout le monde sur le même piédestal. Ça veut dire qu'il ne faut pas se diriger vers le bâtiment en se disant on aura 600 € et après l'autre, le coiffeur, il aura 300 € parce que lui, il n'a pas d'avantage. Il ne va pas avoir de déplacement, il ne va pas avoir de panier, il va avoir mon billet, il va avoir. Donc il aura son minimum, mais le gars est quand même en dehors de chez lui pendant 10 heures. Hein. Et le gars, il va quand même prendre le bus ou le métro où il va se déplacer pour aller au travail, comme le mec dans le bâtiment. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi tu vas avoir des différences au niveau des conventions pour les apprentis. Pour tout le monde, c'est la même chose. Ou alors, tu auras ces différences qui feront que la plupart des apprentis se sentiront riches à 16 ans. Et déjà, en termes d'orientation psychologique, je dirais, il va droit dans le mur parce qu'il va se dire ça y est, j'achète mon scooter, j'ai toujours rêvé d'acheter un scooter, et je vais faire ci, je vais faire là, et je fais le malin, et je crois que je suis plein. Et en fait, 600 €, gros, dans ta vie, il faut au moins que tu le gagnes 3 fois ça, pour pouvoir avoir un brin d'espoir. Et vu que tu as cette mentalité, dès que tu te sens riche, tu commences à déconner au travail, tu vas plus vouloir te lever. Au final, qu'est-ce que tu as fait? Ton patron il va te subir, il va te supporter, tu vas l'obliger à te garder parce que tu as signé. On ne vire pas un apprenti comme ça, ça aussi c'est un gros problème qui freine les entreprises. Ça veut dire que tu as 2 mois de réflexion et après tu te le carres. Donc le minot en 2 mois il a le temps de rester hyper motivé, mais voilà quoi. Mais après je veux surtout pas qu'on les vire pour rien les apprentis. C'est pas le sujet de la conversation. Maintenant pourquoi aujourd'hui il y a très peu d'entreprises qui prennent des apprentis? Moi je vais plus vous parler d'une branche qui me concerne, c'est le bâtiment. Le bâtiment,
il n'y a quasiment plus d'apprentis. Les patrons, ils prennent quasiment plus d'apprentis. Il y a deux raisons à tout ça. On te dit qu'un apprenti n'est pas chargé. Tu as entièrement raison, c'est vrai l'État. On te dit oui, mais tu as des primes. Tu n'as pas de primes. Tu as 1000 euros par an. Je le dis aux gens qui ne savent pas parce qu'ils croient déjà, les apprentis, ils croient que le patron il se gave. Tu as 1000 euros par an et par apprenti tout au long de l'apprentissage. Ça veut dire en prime, des primes du conseil général, des machins comme ça. Il faut que tu fasses un tas de papiers pour les récupérer, mais tu les as. Donc tu as 1000 euros qui te sont donnés par an. Et tu as une exonération d'impôt société. Ça veut dire quand tu prends un apprenti, tu diminues donc ton impôt société de 1600 euros par mois. Par an, pardon, excusez-moi. Donc tu as 2600 euros par an et par apprenti. C'est-à-dire 1600 d'exonération d'impôt, 1000 euros de prime. Donc vous savez bien compter, ça x 2. C'est en moyenne 2 ans un apprentissage. On part sur ce calcul. Un apprenti qui gagne dans le BTP, comme je vous disais, 600 euros par mois, hein, pas chargé bien sûr, 600 euros par mois, x 12, c'est bon, vous avez compté 7200 euros. Donc le minot par an, il te coûte 7200 euros dans le BTP, non chargé, je le répète. Alors que chez les coiffeurs et autres, les boulangers, tous ces gens-là que je répétais, l'apprenti, il va te coûter 300 euros x 12. Merci. Ça fait, voilà, 3600 euros. 3600 euros sur lequel tu arrives plus ou moins à te retrouver parce que tu as 2600 euros qui te sont plus ou moins rendus par l'État. Donc tu sors 1000 euros de ta poche pour avoir un petit toutes les 2 ou 3 semaines par mois. Donc c'est très bien. Là tu y gagnes. Donc cet apprentissage et cette vision de l'apprentissage et cette vision d'aider les entreprises à embaucher, elle est complètement pas égale entre le BTP et tous les autres corps où tu peux avoir de l'apprentissage. Le fleuriste, tout le monde. Hein. Vraiment, il ne faut pas qu'on croie, je focalise sur les coiffeurs. Mais voilà. C'est-à-dire là, dans ces métiers-là, ils vont prendre plus facilement des apprentis que dans le bâtiment. Et pourtant, la première entreprise de France, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment. Donc nous, comment on fait aujourd'hui pour compenser ce manque de formation et ce manque d'apprentis et ce manque de main-d'œuvre dans le BTP? Le travail déporté. Voilà, on prend des travailleurs déportés. Ça veut dire le maçon, il va te prendre des Portugais. Le plaquiste, il va te prendre des Polonais. Le plombier va te prendre des Roumains. Et toi, tu ne prends pas des Français. Alors pour motiver une entreprise à ne plus prendre de travailleurs détachés, il faut fermer un peu les frontières. Donc ça fait frontiste, c'est vrai. Mais pour moi, il faut arrêter. Et ne me parlez pas qu'il y a 220 000 travailleurs français qui sont détachés aussi, qui travaillent à l'étranger. Parce que ça, voilà, ça a toujours existé. Mais ils sont à l'étranger, ils ne sont pas forcément en Europe. Je connais aucun Français qui va aller se cavaler pour aller travailler en Roumanie, frère. Tandis que toi, il y a tout le monde qui va cavaler pour travailler en France. Donc il faut arrêter de prendre, de se rendre fou sur ces genres de sujets. Parce que déjà, ça, c'est un gros point qui te freine l'apprentissage. Secondo, pourquoi dans le BTP on n'a pas d'apprentis? Parce que la solution elle est là, devant vous. Pourquoi on va filer des primes d'État ou des bourses scolaires à des personnes qui font des études supérieures? Des études supérieures. Ça veut dire toi, si tu prends par logique, je fais des études inférieures quand je suis apprenti. Ça veut dire que je suis moins que toi? Quand tu es un apprenti, ça veut dire que tu es moins que quelqu'un qui fait des études supérieures? Alors l'autre, il a une bourse scolaire. Et toi, tu as un patron qui va te filer une paye. Mais ce patron, on lui donne 2600 euros en gros par an et par année pour un apprenti. Donc il y a complètement un truc à revoir. C'est pour moi, je vais partir sur une logique simple. L'entreprise récupérerait la totalité, je dis bien la totalité de l'argent qui aura été versé hors prime et conneries comme ça, la totalité de l'argent qui a été versé concernant le salaire, panier et déplacement à un apprenti. C'est-à-dire, si tu choisis le BTP, tu vas te manger le froid, la merde, le ci, le là, tu vas te déplacer dans des endroits de fou, donc tu auras le droit de ton panier, de ton déplacement, tu vas manger dans des bungalows, donc je peux le comprendre.
je peux le comprendre que tu vas subir certaines choses qu'un fleuriste ne subira pas. Il va venir, il va aller dans son magasin, il fera des bouquets toute la journée. Donc c'est très bien. Donc je comprends que là, à ce moment-là, en termes de salaire, tu peux avoir une différence de rémunération, je dirais. Tu peux avoir une différence comparée à un fleuriste parce que tu es dans des conditions qui sont un peu plus différentes. Mais ton patron, lui, n'en subit pas la différence en termes de finances. Ça veut dire, lui, il a un apprenti qui vient pour un mois, qui vient pour 2 mois, qui vient pour 1 an ou qui vient pour 2 ans. Il est là, il sait que ce qu'il va donner à ce jeune qui va vouloir former, ça lui sera entièrement remboursé. Ça représente quoi? Ça représente quoi en budget pour l'État? Avec tous les sous qu'ils nous prennent, avec leurs PV qu'ils n'arrêtent pas d'en mettre de partout, et la sécurité routière, il n'y a pas plus de panneaux qu'avant, frère. Hein. Donc il faut arrêter vos conneries. Aujourd'hui, c'est devenu une rente. Voilà, c'est devenu une rente. Donc cet argent, l'argent que vous prenez un peu de partout, l'État, vous le redistribuez correctement, vous l'envoyez, vous l'injectez correctement pour développer votre pays et votre population. Et pour moi, tu donnes la totalité du salaire de l'apprenti au patron et là, on n'en parle plus. Là, tu verras que le patron dans le BTP, il ne va plus commencer à compter, il va le prendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends un apprenti dans le BTP, que tu payes 600 € par mois, comme je disais, et que ce mois-ci, eh ben, il a eu 2 semaines d'école et 2 semaines de travail, tu as payé un minot qui est venu 2 semaines au travail, qui est venu te rapporter de l'argent, je dirais, ou pas, qui est peut-être venu t'en faire perdre. Il est venu 2 semaines dans le mois, et toi, tu le payes 600 €, frère. Alors si je calcule bien, il a gagné le SMIC, le minot. Tu gagnes 600 € en 2 semaines, et 2 autres semaines d'école, eh ben, je sais pas, pourquoi il payerait le patron? Pourquoi il payerait le patron? Donc tu payes quelqu'un qui, au SMIC, pas chargé c'est vrai, mais qui te demande de lui consacrer du temps et qui était là que 2 semaines. Donc si vous réfléchissez un brin, la solution elle n'est pas sur brasser de l'air 20 ans, parler 20 ans, parler ci, parler là. Si l'apprentissage il est en net recul depuis ces dernières années et qu'il n'y a plus de patrons qui veulent prendre des apprentis, c'est pour la simple et unique raison qu'ils ne sont pas aidés du tout. Voilà. Vous me faites rire quand vous balancez 2600 € d'aide à un patron. Bon un coup gros, tu es sérieux frère? Tu es sérieux? Tu es en train de me raconter que c'est pas comme ça, tu formes des jeunes hein, gros. Donc les gens qui sont en études supérieures qui ont des bourses, eh ben, tu prends les gens qui font des études inférieures, limite il faudrait un peu plus les aider pour les réinsérer. Comme ça tu ne crées pas d'échec. Alors voilà, bon, j'espère que ça a été plus ou moins clair. Voilà, j'ai coupé pas mal de choses dans cette vidéo. Abonnez-vous, aimez la page, partagez, faites un peu ce que vous voulez, ne partagez pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas votre père frère. Faites un peu ce que vous avez envie, mais faites-le. Et que ça monte jusqu'à Bourdin, qui m'en parle de ça, RMC. Que ça monte jusqu'à l'Elysée et qui commence à se rentrer un peu de plomb dans leur cerveau. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bé? Je t'embrasse et bravo, bon coup, ciao.